je vous propose de commencer tout de suite avec la première invitée de cette soirée. Il s'agit de Adeline et elle va nous parler de ses mosaïques. Bonsoir Adeline. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. Alors, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous avez vraiment de très jolies créations, mais dans un premier temps, quel est votre parcours? Comment la mosaïque finalement est-elle devenue votre activité de prédilection? Bonsoir à vous tous. Alors, je m'appelle Adeline Kovalizine, j'ai 33 ans, originaire de Palière, passionnée depuis petite d'art créatif. J'aime tout ce qui est manuel, dessin, peinture, bricolage, douée en art plastique à l'école. Mes parents m'ont offert pour un Noël un atelier mosaïque. Cela m'a tout de suite plu et je n'ai jamais arrêté depuis. Cela fait maintenant 8 ans que je fais de la mosaïque. Au début, c'était une passion. J'avais des commandes de mon entourage. Donc j'ai décidé de créer ma micro-entreprise depuis 2018. J'étais coiffeuse avant, toujours dans la créativité, mais cause santé, j'ai décidé de changer pour être mon propre patron et adapter mes horaires à cause de ma santé. D'accord, donc effectivement, vous avez voulu totalement changer de branche et comme beaucoup d'ailleurs d'artisans et d'artistes qu'on reçoit sur cette antenne. Alors du coup, quels sont les matériaux dont vous vous servez pour faire de la mosaïque ? Alors, je travaille principalement donc avec les émaux de Briard de la gamme Harmonie. C'est le haut de gamme de la mosaïque. Il existe depuis 150 ans. À la belle époque, on faisait les cuisines et les salles de bain en émaux de Briard. Ils ont un beau nuancier, une résistance optimale dans le temps. La couleur ne change pas, leur brillance également. Résistant à la chaleur et au froid. Ils ne se rayent pas, une facilité de découpe et un savoir-faire unique et inégalable. Je travaille également avec de la pâte de verre, du miroir, galette douche à l'italienne et du vétro-cristal. D'accord, donc des matières un petit peu différentes de celles qu'on peut voir traditionnellement dans la mosaïque en soi. Voilà. Alors, sur quel type de support réalisez-vous des mosaïques ? Alors, tout d'abord, donc on part d'un dessin, soit que l'on crée ou que l'on choisit. Ensuite, le choix du support, rond, carré, rectangle, même voire du 3D, en bois, médium ou contreplaqué. Le choix de la dimension, puis on choisit les couleurs et les matériaux. D'accord, et on peut le faire sur n'importe quel type de support, ça peut être un support en 2D ou en 3D en fait, hein, c'est ça ? Oui, bien sûr, oui. D'accord, donc Oui. ça peut être un pot de fleurs notamment. Voilà. Ah oui, bah d'accord, oui. c'est vachement pratique, ça permet de faire un petit peu de déco chez soi de manière assez simple, hein, c'est drôlement sympathique. Et alors, quels sont les outils dont vous avez besoin pour faire de la mosaïque ? Alors, on découpe un à un donc toutes les tesselles à l'aide d'une pince mosaïque. Alors, pour ma part, j'utilise donc une pince montolite, molette en tungstène, qui démultiplie la force pour une coupe facile, même avec des matériaux plus épais, par rapport à une pince classique style zag-zag. On assemble le tout comme un puzzle que l'on colle avec une colle blanche classique. Une fois l'ouvrage terminé, j'applique un joint comme un carrelage, mais de salle de bain car il est plus résistant. On peut passer un coup d'éponge dessus, soit blanc, gris, noir. D'accord. Comme vous voulez. Et alors, lorsque vous découpez vos carreaux, est-ce que vous obtenez toujours la forme souhaitée ou alors est-ce que le résultat est parfois un petit peu hasardeux ? J'imagine que parfois, en soi, vos tentatives sont émaillées d'échecs, hein, c'est le cas de le dire. Alors, depuis 8 ans que je réalise des mosaïques, ma découpe est devenue plus précise. Je fais le moins de déchets possible. La dextérité vient avec le temps. Je suis très perfectionniste, donc je veux la perfection. Chaque pièce est réalisée et pensée avant. Il faut juste beaucoup de patience et de minutie. Et oui, j'imagine, tout à fait. Et parfois, on a, j'imagine, des surprises. On obtient des formes un petit peu de manière hasardeuse. Et ces formes, on arrive quand même à les placer, j'imagine, sur le tableau que vous réalisez. Alors, on les reprend souvent. C'est vrai que on n'est pas forcément obligé, donc au début, de tomber sur la bonne pièce. Mais oui, on y arrive toujours avec persévérance. Et puis on a des bonnes surprises, oui, de temps en temps, j'imagine. Et alors, dans l'esprit de certaines personnes, la mosaïque est un art ancien, parfois même un petit peu vieillot. Est-ce que vous avez réussi à sortir de cette idée reçue ? Et si tel est le cas, finalement, qu'est-ce qui vous démarque des créations traditionnelles et classiques ? Alors, lors de mes salons d'exposition, on me dit souvent que j'ai l'art de moderniser la mosaïque. J'aime les thèmes géométriques, modernes, portraits d'animaux noirs et blancs, par exemple pour les tigres, girafes, zèbres, lions. J'utilise les matériaux qui brillent, le miroir, le chrome, du vétro-cristal pailleté, du doré, de l'argenté. J'aime mélanger les matériaux.
J'aime donner des touches brillantes, des couleurs flashy sur mes thèmes tropicaux pour mes toucans, mes flamants roses, voilà. D'accord. Alors, vous le disiez il y a quelques instants, vous mêlez un petit peu les matériaux. Et justement, ces matériaux, où les trouvez-vous? Ce sont des matériaux de récupération, des matériaux que vous achetez quelque part peut-être? Oui, on peut également, bien sûr. Bon, après, j'ai mon fournisseur professionnel de mosaïque. Et sinon, oui, on peut très bien utiliser des carreaux de salle de bain qu'on ne se sert plus ou voire des galets de douche à l'italienne. Oui, bien sûr, oui. D'accord, bah, chers amis auditeurs, si vous avez des reliquats chez vous, n'hésitez pas à les transmettre à Adeline, ça pourra toujours lui servir. Vous voyez, il y a des personnes à qui ça pourrait rendre heureuse hein, finalement. Alors du coup, quelles sont les thématiques que l'on retrouve le plus souvent dans vos créations? Mes créations sont souvent des animaux, donc les oiseaux, les chats, les chouettes, des félins, mais aussi des fleurs. Voilà, le thème nature me plaît beaucoup. D'accord. Et à travers vos créations, est-ce que vous cherchez parfois à passer un message ou des émotions, c'est le cas de le dire, ou alors est-ce que vous faites simplement plaisir aux gens avec ces créations en soi? J'espère surtout, oui, leur faire plaisir, leur donner du bonheur, qu'ils ont une belle création chez eux, voilà. Voilà, le but c'est simplement de leur faire plaisir et avec quelque chose qui soit coloré et qui change un petit peu de la mosaïque traditionnelle comme vous l'avez dit tout à l'heure en soi. C'est ça. D'accord. Et alors, la mosaïque, ça ressemble un petit peu à du carrelage en soi, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Du coup, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de créer des murs ou des sols en mosaïque? Non, mais pourquoi pas dans l'avenir, avec plaisir, oui. Eh ben écoutez, chers amis auditeurs, si vous souhaitez lancer un défi du coup à Adeline, vous pourrez peut-être redécorer votre maison avec de la mosaïque. Voilà, en tout cas, vous avez une artiste, on a son contact, on vous le transmettra si vous en avez besoin. Alors, vous arrive-t-il de faire également de la personnalisation? Et si tel est le cas, quelle est l'œuvre la plus originale qu'on ait pu vous demander de réaliser? Alors, je crée mes propres créations, mais je réalise également donc du sur-mesure pour mes clients. Soit on choisit ensemble donc un dessin, ou on me donne des idées, que je crée un projet. On peut choisir donc la dimension, la forme du support, les couleurs, les matériaux pour un cadeau donc unique et personnalisé, une fête, une occasion, un anniversaire. Ce qui me démarque et qui fait mon point fort, c'est que je crée donc pour mes clients des créations sur mesure, et cela plaît beaucoup d'offrir ou d'avoir chez soi donc une œuvre personnalisée. Même la production donc d'une photo d'animaux ou de voitures. Voilà. Dernièrement, un client m'a demandé de lui réaliser donc pour un cadeau une machine à écrire avec marqué donc en doré dessus les 90 ans sur la feuille de papier avec les lettres du prénom qui s'envolent autour. Voilà. Ah oui, d'accord, une œuvre très originale, effectivement. Oui, oui, oui. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire face peut-être à un défi devant lequel vous avez failli rester un petit peu sur le carreau, hein, c'est le cas de le dire pour le coup, quelque chose d'un petit peu compliqué peut-être? Dernièrement, donc justement, on me proposait de faire des reproductions donc de voitures. Donc c'est vraiment des pièces qui sont assez fines et donc très dures à découper. Et puis bon, il faut avoir la ressemblance aussi. C'est comme les photos, les reproductions de photos d'animaux. Faut quand même que ça ressemble à l'animal souhaité. Et oui, c'est toujours un challenge pour moi. J'aime bien, oui. Oui, vous aimez relever les challenges, et ben j'ai envie de dire que ça c'est chouette, hein. Du coup, on peut vous proposer plein de choses. Et ben voilà, en tout cas, si vous avez des idées de cadeaux, vous pouvez contacter évidemment Adeline. Et vous arrive-t-il parfois de répondre à des demandes professionnelles ou d'associations? Je suis souvent sollicitée par le maire de ma commune. Donc mon blason de Palière est exposé dans la salle des fêtes, mais aussi le trophée des villages fleuris que j'ai réalisé, remis chaque année pour les gagnants. Les articles bien sûr dans le municipal. Je suis présente également donc au marché de Noël de Palière. Sinon, non, pourquoi pas des créations de logos d'entreprise par exemple. D'accord. Ça me plairait, oui. Ah oui, donc effectivement, on peut librement vous contacter pour son logo. Ah, ça, c'est vraiment une très très bonne idée, effectivement. Ouais. Puis avoir un logo en mosaïque, ça change un petit peu de ce qu'on voit traditionnellement, qui peut être imprimé avec de l'impression 3D notamment. Voilà, ça reste basique et bah, avec vous, on change un petit peu les codes, comme on dit. Et du coup, est-ce que vous avez déjà pensé à allier vos talents de mosaïste avec ceux d'autres artistes? C'est vrai qu'on voit parfois certains artistes finalement qui s'entraident et qui font des créations qui sont un petit peu mélangées en soi. On a par exemple des ferronniers qui travaillent avec des gens qui travaillent le bois. Et est-ce que c'est votre cas du coup ou pas? Alors, ça serait avec plaisir. Donc, j'aimerais beaucoup, avec quelqu'un qui travaille le bois, créer des supports originaux et personnalisés, ou allier le bois et la mosaïque sur des sculptures, par exemple, meubles, décorations, voilà. Ça me plairait bien, oui, c'est vrai.
D'accord. Et alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais finalement, les objets que vous créez, ce sont simplement des objets de déco, ou est-ce qu'on peut s'en servir également un petit peu peut-être dans le quotidien en soi, des choses qu'on pourrait également un petit peu utiliser sans trop de problèmes, et parce que c'est vrai que la mosaïque en soi, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu fragile, donc on a toujours peur que ça casse, hein. Alors oui, bien sûr. Donc on peut s'en servir de décoration, mais aussi donc de dessous de plat, boîte de rangement, des petites boîtes à thé, plateau pour la table, coffret à bijoux, des pots en terre cuite justement qui sont habillés de mosaïque, des vases. Voilà, il y a des choses qu'on peut se servir, qui est utile. D'accord. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, Adeline, on vous remercie infiniment d'avoir répondu à ces quelques questions et de nous avoir renseigné sur votre art. Avant de vous laisser, évidemment, j'ai une dernière question à vous poser, qui n'est pas des moindres, hein, je dirais que c'est la plus importante. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement donc une page Facebook, un site internet, peut-être même des dates d'événements qui sont prévues pour les prochains jours? Alors on peut me retrouver donc soit à domicile, donc sur rendez-vous, échanger par téléphone, SMS, email, réseaux sociaux, mais aussi sur mes salons d'exposition ou marché de Noël en fin d'année. J'étais d'ailleurs à Lezou ce week-end pour la fête des plantes et en août, j'expose pour 2 semaines à Saint-Jean-des-Olières. J'ai exposé également en galerie d'art à Châtel-Guyon. Et pour l'exposition d'art de Marthe-sur-Morge, cette année, j'ai reçu un prix du jury pour l'une de mes mosaïques. J'en suis très fière. Oui, j'imagine. Et j'ai sinon donc mon Instagram, une page Facebook au nom de donc les créations d'Adeline Kova, donc ainsi qu'un site internet pour montrer donc mes dernières créations, celles en vente et prévenir de mes prochains salons d'exposition. D'accord, bon bah écoutez, on suivra de très près tout ça et évidemment, chers amis auditeurs, si vous ne retrouvez pas Adeline sur les réseaux, on se fera le plaisir de vous donner ses coordonnées pour que vous puissiez facilement la trouver. Bah écoutez, en tout cas Adeline, on vous remercie infiniment, on vous souhaite une agréable fin de soirée et puis bah vous revenez quand vous voulez parler de vos créations, on vous accueillera toujours les bras ouverts sur les ondes de Variance FM. Merci à vous et ainsi qu'aux auditeurs et auditrices et au plaisir de vous retrouver donc sur mes prochains salons. Eh bien écoutez, pourquoi pas, vu que vous restez finalement un petit peu local en soi, je suppose que beaucoup de nos amis auditeurs prendront plaisir à vous retrouver. Eh bien allez, justement, en parlant de nos auditeurs, on va leur faire plaisir maintenant avec un petit peu de musique, car il est grand temps de faire une petite pause, et oui effectivement, on va écouter de la variété française, et on va se retrouver d'ici quelques poignées de minutes avec la prochaine invitée de cette soirée.